Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte de clarté de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Le prophète Isaïe, dans cet extrait, nous annonce un changement sur la terre. En effet, une grande lumière resplendit sur tous les peuples. Elle nous révèle que Dieu, dans son immense amour, nous donne un nouveau-né, l'Emmanuel, son Fils, le Prince de la paix, qui vient nous libérer définitivement de la servitude et nous sortir des ténèbres. Écoutons cet extrait du livre d'Isaïe au chapitre 9, des versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du peuple pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Voilà donc, chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, bienvenue ici à la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, la paroisse qui nous accueille ce soir pour les besoins de la messe de minuit, la veillée de Noël. Et pour en parler, nous sommes avec l'abbé Vivien Nadjak. Il est vicaire ici au niveau de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam. Abbé Vivien, bonsoir. Bonsoir Marguerite Rosalie. Je salue aussi tous les téléspectateurs de la radio DTV. Et je souhaite d'ores et déjà à tous et à chacun une bonne fête de Noël par cette célébration eucharistique ici à Notre-Dame des Anges Ouakam. Abbé Vivien, on a suivi le déroulement de cette célébration présidée ce soir par le curé de la paroisse, Abbé Simon Diouf. Et c'était tout à l'heure donc la première lecture tirée de Isaïe. Oui, justement, nous avons lu
le livre d'Isaïe au chapitre 9, versets 1 à 6. C'est ce qui vient d'être proclamé. Il faut déjà dire aux téléspectateurs que pour mieux comprendre le mystère d'une fête, il faut s'approcher des Saintes Écritures parce que tout ce qui s'est déroulé, dans la vie du peuple d'Israël nous ramène à cette fête de Noël de manière beaucoup plus claire. Ce que Isaïe dit, ça peut beaucoup plus nous aider dans le chapitre 9, versets 1 à 6. Alors, je ne sais pas s'il faut dès à présent essayer de dire de quoi il s'agit. Tout à fait, le peuple qui marchait dans les ténèbres A vu se lever une grande lumière. Et justement, au moment où nous sommes en train de parler, la chorale est en train de reprendre un chant qui dit ou qui traduit, qui exprime le sens de cette fête. Le sens de cette fête contenu dans une phrase, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et justement, quand Isaïe dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Nous savons, nous tous, que quand tu es dans le noir et que tu aperçois une lumière, l'éclat de cette lumière t'attire. Et il en est de même aussi dans les ténèbres de nos vies, dans les problèmes que nous rencontrons, on nous annonce qu'un enfant naît. Cette lumière-là nous attire. Et c'est quelque part une partie ou un élément à retenir dans le sens de cette fête ou dans le cadre de cette fête-là. Et c'est ce que Isaïe nous révèle. Isaïe, c'est bien avant la naissance de Jésus-Christ. Alors c'est très important de comprendre ça. Dans la célébration de ce mystère, nous avons déjà quelques-uns qui en parlaient auparavant. Alors une grande lumière se lève dans le pays, dans nos ténèbres, dans nos difficultés, dans nos problèmes. Une lumière naît, c'est cet enfant qui... Une lumière se lève, c'est cet enfant qui naît. D'ailleurs, même si on l'applique à nos vies de tous les jours, quand dans une famille il y a une tension, il y a beaucoup de choses, quand l'enfant vient, c'est une merveille. Tout le monde est obligé de se concentrer sur cette joie-là, de partager cette joie-là, de vivre cette joie-là. Il en est de même pour ce que Isaïe vient de nous dire. Et on peut retenir que déjà, vous l'avez dit, dans l'Ancien Testament, on annonçait déjà la venue du Christ. La venue du Christ. Justement, il n'est pas le seul à le dire. Michée en parle, le prophète Michée en parle. Beaucoup d'autres prophètes en ont déjà parlé, en ont révélé la teneur, le contenu. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans notre vie d'aujourd'hui est quelque part annoncé, préparé depuis des années et des années. Voilà, ça, il en est ainsi pour le mystère de l'incarnation, le mystère de la fête de Noël. Voilà donc la première lecture est tirée de Isaïe. Nous allons suivre la seconde lecture. Deuxième lecture. Saint Paul nous rappelle la manifestation de la gloire de Dieu qui, par son Fils Jésus, est lui-même venu nous transformer. Saint Paul nous exhorte à rejeter le péché pour vivre en enfant de lumière et à persévérer dans les voies de la sainteté en attendant le retour du Christ. Écoutons cet extrait de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, au chapitre 2, des versets 11 à 14. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La parole est près de toi, elle est dans ton cœur.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, en cette nuit de Noël, l'Église célèbre et adore le mystère de l'amour infini de Dieu dans l'incarnation de son Fils Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son propre Fils. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons le mystère du Verbe de Dieu qui s'est fait chair et qui est venu habiter parmi nous. Cette année, la fête de Noël advient en plein préparatif de la dédicace de notre église paroissiale, mais aussi dans un contexte marqué par les préparatifs des élections présidentielles. En effet, dans moins de 50 jours, tous ensemble, nous rendrons grâce à Dieu qui nous avait inspirés et soutenus dans ce projet de réhabilitation de notre Église. Dans ce sens, je voudrais exprimer à tout un chacun de vous ma gratitude parce que vous n'avez épargné aucun effort à travers les multiples sacrifices consentis et les chaînes de prière élevées vers Dieu. Je vous invite à emprunter les paroles du psalmiste. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermir l'ouvrage de nos mains. Oui, affermir l'ouvrage de nos mains. En cette nuit de Noël, accueillons d'ores et déjà cette action de grâce comme un renouveau communautaire et un renouvellement intérieur pour chacun et chacune de nous, appelés à devenir pierre vivante dans la construction du royaume de Dieu dans notre paroisse, dans notre diocèse et dans notre pays. Oui, dans notre pays. Dans 2 mois, tous les Sénégalais seront appelés aux urnes pour voter leur président, celui qui sera à leur tête. Si les uns connaissent déjà celui qu'ils choisiront, les autres sont encore à se demander qui ils choisiront au moment venu. Combien de candidats sont-ils pour un seul fauteuil présidentiel? Cela nous montre combien nous les hommes, nous portons au plus profond de nous-mêmes le désir d'être au-dessus et de régner. Mes frères, mes sœurs, la crèche et la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous font découvrir les différences qui existent entre le petit enfant couché dans une mangeoire dont on dit qu'il est le Sauveur, Jésus le Christ, et ceux qui ont des ambitions pour diriger, gouverner, et qui finissent par s'autoclamer comme Sauveur au 8e siècle avant Jésus-Christ et plongés dans les ténèbres de l'humiliation et de la souffrance. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres et qui a besoin d'un sauveur, et peut-être bien nous, notre société, marquée par des querelles interminables entre hommes politiques, des grèves ça et là, des revendications, des crimes de sang. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres et qui a besoin d'un sauveur, c'est ceux qui croient résoudre les difficultés en optant pour des insultes, des bagarres, des disputes. Ceux qui attisent le feu par des propos belliqueux
et instaure peut-être sans le savoir un climat de frayeur. Ce peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est bien les familles qui vivent dans la pauvreté, déchirées par un divorce, éprouvées par le deuil d'un être cher, du chômage, d'un père, de la maladie d'un proche. C'est au cœur de ces ténèbres que retentit le message d'espérance du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Les jougs qui pesaient sur eux, le bâton qui maîtrisait leurs épaules, le fouet du chef, tu les as brisés. Aujourd'hui, la lumière dont parle le prophète Isaïe, c'est celle de Jésus, qui naît dans l'obscurité du monde, dans la nuit de nos vies d'hommes et de femmes, de citoyens, ni de doute, ni d'inquiétude, ni de peur, ni d'indifférence, d'égoïsme, de manque de solidarité et d'amour. Mes frères, mes sœurs, sortir de nos ténèbres et voir se lever une grande lumière dans nos vies précaires, briser le bâton qui meurtrit nos épaules et le fouet du chef de corvée, brûler les chaussures et les manteaux des soldats couverts de sang du petit peuple, instaurer un règne d'une paix fondée sur la justice et le droit, passe par la recommandation de l'apôtre Paul que nous avons entendue dans la deuxième lecture de ce jour. Il s'agit de vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, comme un peuple ardent à faire le bien. Oui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule. Il sera solidement établi sur le droit et la justice. La paix sera sans fin. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes qui l'aiment. Noël, c'est la célébration de l'amour éternel de Dieu qui s'incarne en son Fils Jésus, l'Emmanuel. Noël, c'est la fête de l'amour et de Dieu pour l'humanité. Noël, c'est Dieu qui vient nous visiter en apportant la lumière au milieu de nos ténèbres, de nos angoisses et de tous nos désespoirs. Chers frères et sœurs, pour un monde de paix, un monde plus juste et fraternel, Dieu veut, dans le mystère de Noël, s'incarner dans nos vies, dans notre agir individuel et collectif. Alors, accepterons-nous de coopérer à l'émergence d'une société digne de Dieu et de l'homme? Lui ferons-nous une place, si petite soit-elle? Si nous lui faisons une petite place en nous, il donnera sens à tout ce que nous vivons et nous permettra de ne pas craindre de lutter contre la corruption, la dépravation morale, les idoles qui constamment nous assaillissent, le pouvoir, l'argent, la facilité, l'appétit du profit et la soif du pouvoir. Jésus est le prince de la paix. C'est l'annonce qui nous est faite en cette nuit de Noël. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur, le seul vrai sauveur, le seul dont nous avons besoin. Mes frères, mes sœurs, laissons-nous envahir par la lumière de Noël. Une lumière qui témoigne de la patience de Dieu envers ses enfants. Une lumière qui nous appelle à nous imprégner de sa clarté pour choisir de lui dans le monde par le témoignage de la vérité. Soyons
fiers d'être les porteurs du Christ vérité dans la liberté qui vient du Père par son Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Joyeux Noël à vous tous. Que cette célébration soit pour nous tous une source d'abondante grâce, de renouvellement intérieur, de communion, de pardon, de réconciliation, de solidarité et de justice. Que Marie, Mère de Jésus, nous aide à construire et à vivre dans la paix, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Vivien, nous venons d'entendre l'homélie du curé de la paroisse Notre-Dame des Anges de Ouakam, Abbé Simon, qui est largement revenu sur la naissance du Christ, mais également sur la célébration de ce jour, à savoir la veillée de Noël. Justement, l'homélie sert essentiellement à cela, à faire entrer les fidèles dans le mystère qu'ils célèbrent. Et c'est tellement important, cette partie appelée la liturgie de la parole, que nous sommes amenés d'abord à écouter ce que Dieu nous enseigne, et ensuite à écouter ce que le prêtre, sur l'inspiration de l'Esprit Saint, nous déclare et nous enseigne. C'est important, et justement mon curé est revenu sur le sens, la signification de la fête de Noël, avec au centre la naissance de Jésus-Christ. On a remarqué qu'il est revenu plusieurs fois sur un enfant nous est né, un fils nous est donné, mais il a insisté aussi sur le fait de la phrase introductive du texte d'Isaïe, du prophète Isaïe, en disant « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ». Et ça nous amène à des perspectives, parmi lesquelles perspectives mon curé a insisté sur les prochaines élections présidentielles, rappelant qu'il y a beaucoup de candidats qui sont là pour un seul fauteuil. Mais il n'en demeure pas moins que nous tous qui sommes là avec cette fête de Noël, que nous ayons déjà l'inspiration de rechercher la paix à laquelle nous sommes appelés à travers cette fête de Noël. Et c'est vraiment des mots là qui sont revenus tels que la paix. Alors moi aussi, je me dois en tant que prêtre dans le pays où nous sommes au Sénégal, en remarquant que mon curé a parlé des fidèles de l'archidiocèse de la paroisse, du diocèse et du Sénégal. Tout à fait. Voilà, nous sommes citoyens du ciel, nous sommes citoyens aussi dans notre patrie. Alors nous tous qui sommes catholiques dans ce pays, le Sénégal, qui se prépare à des élections, que nous puissions être vraiment ces vecteurs de paix, pour que ces élections ne nous troublent pas, que nous puissions, comme nous le faisions autrefois, aller déposer au nom de Jésus-Christ, ou bien selon la paix, nos voix dans les urnes, et revenir en paix. C'est ce que mon curé vient de rappeler, et moi je me dois d'insister sur ce plateau-là, devant tous nos téléspectateurs de la DTV. Et c'est bien de le mentionner, parce que vraiment ces temps-ci c'est assez mouvementé, vu ce qui se passe avec la préparation, le dépôt de candidature et tout, des voix autorisées comme celle de votre curé, mais également votre voix, d'en parler pour que vraiment beaucoup de gens œuvrent pour la paix, car le Sénégal, comme on dit, c'est le pays de la teranga. C'est ça, c'est très fort. Comme niñ ko waxee Abbé Vivien, ñu ngi fii ci Ouakam di ñu dalal tey ci fête bi nga xamante ne moo di Noël, ñuy ànd ak mbégte di rek Noël ci biir homélie bi nga xamante ne moo di curé bi dellu si na bu baax a baax ci solo su Noël, muy nag dikkug Yeesu Krista. waaye daanaka mënuloon a demee neneen su dee dañu doon jublu ca Noël di waajal xewte gi le daanaka nag bu jotee faaw ñu wax li tax ba ñu koy dund, ba ñu koy xewal te di ko xumbal. li tax moo di sunu borom dafa dikk ci ñun, daf ñu fekk si, dafa jël li ñu doon, jël lépp nag bàyyi baakaar. kon bu demee noonu faaw ñu njëkk ko wax, ñu xam lan mooy Noël, lan la ñuy xewal te di ko xumbal ci xewtewu Noël. alors gannaaw loolu tamit Noël bi am na ay wax yi muy andi, am na ay yéene yu ñuy jagleel sunuy àndoo, sunuy mbokk, moo di jàmm ji. itam ñu xam ne ni chrétien yi
ni ñuy fêter Noël noonu itam la ñuy xëyee benn bés ne dañuy woteel jil seen président kon dañuy anticiper doon ay nit ñoo xam ne ni jàmm ju ñuy am tey dañuy bëgg a jàmm jooju fekk suñu fii ba février jàmm jooju ànd ak bépp doomu aadama bi nekk Sénégal ngir ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm moo taxit sama curé Abbé Simon maa ngi koy nuyu di ko sant itam di naan ni kàddu yu mu sànni ni faaw na bépp chrétien bi ñuy déglu di ñu seetaan mën ci delluwaat bàyyi ci boppam bàyyi ci xelam bu baax a baax xam na ni du jàmm la di jàmm jooju moo ñu nar a gunge saa su ne gunge ñuy tamit ba ci jouru vote bax yàlla na ko yàlla def. ci jàmm amiin mu nekk lu am solo waaye ci tënk dellu si na ci ñetti téere yi nga xamante ne jot nañ ko déglu muy ci téere bu njëkk bi ak Isaïe, Saint Paul à Tite également ak ci évangile bi nga xam ni moo di Luc. waati nag nekk continuité comme ni koy waxee ci tubaab. dëggantaan comme ni ma ko doon waxee sànq ci nasaraan rek balaa nga xam lan ngay xuwal te di ko xumbal di xewal te di ko xumbal faaw nga déglu téere yu sell yi téere yu sell yi li ñu wax dafa leer yonent bi Isaïe boobu Yeesu ñëwagul ci biir àdduna yonent bi Isaïe yàllaa ko tànn ni ko yàlla tànne mu may ko ay kàddu yu bëri yoo xam ne daf ko naroon jagleel ay àndandoom waa mbootaay moo taxit mu ne leen mbootaay gi doon dox ci lëndëm ga dafa seen gis benn leeraay gu sell leeraay googu leer na kese la leeraay googu mooy xale bi dafa juddu te ñun xam nañ ni suñu biir njaboot bu ñu amee ay problème ay tolof xale bu juddoo da ngay bàyyi tolof yooyu daal di jublu ci jàmm ji loolu la Isaïe wax nii tam ñun ñi nekk nii tey nii di feta di xewalte di xumbal di kum Yeesu Krista juddum Yeesu Krista ñun itam dañoo nekkoon si suñuy baakaar nekk si sunu lu ñu neex yàlla nag feeñal leeraay googu noonu ñu daal di xool leeraay googu topp leeraay googu nii tam moo tax tamit après bon bi ñuy seet ba seet mooy li Saint Paul wax doomam gi Tite àndandoom gi Tite ne ko waaw bu fekkee ni leeraay googu am na ndaxte barke bi yàlla ànd ak yow grâce yaw yàlla ànd ak yow kon boog da nga nar a bàyyi li bon li nga doon def dundin su neexul yàlla googu nga bàyyi ko pour mën a jublu ci yàlla. Ne craignez pas, Seigneur notre Dieu, ton Église reçoit avec joie cette bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, le Christ. Comme les anges l'ont dit au berger, donne à tous les chrétiens d'être forts de cette naissance et d'être restaurés dans leur vie de tous les jours. Seigneur, nous te prions. La paix sera sans fin pour le trône de David. Ce soir, Seigneur, nous pensons à toutes les personnes qui n'ont pas la chance de fêter Noël ou de tout simplement être dans la joie à cause des violences, la haine, des guerres. Que ta main puissante et ta sainte volonté imposent la paix partout où sévissent des fléaux, des violences et des guerres. Seigneur, nous te prions. Il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Seigneur, ce soir, nous pensons à tous les malades, ceux qui sont dans notre assemblée et à tous ceux qui sont dans les maisons, dans les hôpitaux et dans les rues. Que le nouveau-né, Emmanuel, Dieu avec nous, soit vraiment avec eux, pour purifier leur cœur
et leur donner une vie nouvelle et pleine de santé. Seigneur, nous te prions. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Seigneur, ce soir, nous te présentons l'action de grâce de tous les membres de notre communauté, à qui tu donnes le pouvoir fait de corps une fois la naissance de Jésus. Que par toute notre vie, nous soyons de vrais témoins de l'amour de Dieu qui fait toute bonne chose pour notre salut. Seigneur, nous te prions. Humblement, Seigneur, comme les bergers, nous te présentons nos prières. Reçois-les dans ton amour et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voilà donc, toujours ici au niveau de la paroisse de Ouakam avec l'abbé Viviane Nadiak. Tout à l'heure, on en était donc à l'appel lancé par le curé, à savoir pour la paix au Sénégal, mais vous aviez tout à l'heure commencé à développer concernant les 3 lectures qui sont une continuité. Ok, je disais justement qu'il y avait une continuité. Quand on remarque l'élément central qui est développé dans la première lecture et dans l'évangile, c'est un enfant nous est né, en particulier le Christ. Cet enfant, la naissance de cet enfant a été annoncée depuis longtemps par Isaïe. Et elle tombe bien parce que le peuple était dans la souffrance, dans la détresse, et donc dans les ténèbres. Et voilà, il y a comme une lumière qui se lève. Et cette lumière-là, quand on la voit et qu'on est dans les ténèbres, on a justement envie de la regarder et de l'approcher. Et c'est ce qui se passe quand ça arrive. Maintenant, il y a une suite. Quand on quitte les ténèbres pour entrer dans la lumière avec la naissance de Jésus-Christ lui-même qui est la lumière, on ne devrait plus avoir envie, en principe, de retourner dans les ténèbres. C'est pourquoi l'appel de l'apôtre Paul dans sa lettre à Tite est d'une quintessence et d'une importance totale, en rappelant que justement on doit renoncer à l'impiété, à l'impureté, pour nous consacrer davantage à la piété et à la justice et à ne faire que le bien. Et je pense que mon curé a insisté davantage sur ça, à ne faire que le bien. Voilà. D'accord. Et maintenant, on en est donc à la liturgie de l'Eucharistie. La liturgie de l'Eucharistie, c'est la seconde partie. C'est la seconde et grande partie de cette célébration. Et on aura remarqué que tout ce que nous avons entendu dans la première lecture, dans la liturgie de la parole, qui a été formulée dans le credo après, dans la prière universelle, maintenant tout cela, nous le présentons au Seigneur comme offrande, avec le pain et le vin, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est comme ça que cette liturgie est parvenue à la partie de la préparation et de la présentation des offrandes. Alors, au-delà des offrandes, je veux dire la matière, il y a les personnes qui s'offrent. Et nous offrons par-dessus tout aussi cet enfant, ce nouveau-né, nous le portons au Seigneur aussi, comme c'est lui qui nous l'a donné, comme ces offrandes. Ce que nous tenons de la bonté du Seigneur, nous le remettons entre ses mains pour qu'il le bénisse, pour qu'il le consacre et que cela revienne à nous en multiples bénédictions, bienfaits, grâces et merveilles. C'est le sens de la présentation. Je sais que tu aimes bien chanter. Nous allons écouter un peu la chorale de la paroisse.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être en seul corps et en seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, les saints et saintes de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Benjamin, le cardinal Sarr, archevêque émérite, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui.
à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Noël, au cœur d'un monde qui se bat, est un baiser de paix. Échangeons cette paix. Voilà donc toujours dans cette célébration présidée par le curé de cette paroisse, Abbé Vivien, des moments forts, la paix du Christ. Donc chacun donne la paix à son prochain. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. La paix nous vient de Dieu. C'est dans la paix qu'on peut tout faire. Il faut savoir le partager. Peut-être surtout que si quelqu'un est dans la paix, l'autre sera forcément dans la paix. Cette paix vient de Dieu. Alors le geste de la paix est très très symbolique dans une célébration eucharistique. Elle intervient, où il intervient ce geste de paix. Le geste de paix intervient justement entre la prière qu'on appelle la prière pour la paix justement, et l'Agnus Dei, le chant à l'agneau de Dieu, voilà, qui est Jésus-Christ. Alors plaise au Seigneur de donner au Sénégal, à nos familles, à tous les chrétiens qui fêtent Noël en ce jour, plaise au Seigneur de leur accorder sa paix, où qu'ils soient, et à chaque moment de leur vie. Justement, voilà, c'est des ramifications parce que dans une célébration eucharistique, les intentions ne se limitent pas seulement à ceux qui sont rassemblés. Ceux qui sont rassemblés, ils sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, car lui, le Christ l'a dit dans l'évangile selon saint Matthieu, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais il continue en disant que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom et qu'ils demandent quelque chose au Père, mon Père le leur accorde. Alors quand nous sommes rassemblés, c'est certes pour nous, mais aussi ça va au-delà. On pense à nos frères et sœurs défunts, on pense aux personnes malades qui en ont le plus besoin, à tous les pauvres, à ceux qui ne peuvent pas fêter Noël justement, à ces enfants avortés, à ces enfants malades, voilà, à ces couples en désunion et tout. Donc on cherche à les aider. Voilà, justement, c'est important et plaise au Seigneur de nous accorder la grâce de cette paix, que la paix la remonte et aille plutôt jusqu'auprès de ces hommes et ces femmes qui en ont le plus besoin. Les malades
qui sont dans nos hôpitaux, les endroits qui sont un peu partout. Garde pour la vie éternelle. Également, qui est donc le moment de recevoir le corps du Christ. Oui, un moment très très fort parce que la célébration eucharistique doit déboucher, je dis bien déboucher, sur cette intimité à avoir avec le Christ. Le fait de le recevoir en son corps, en son sang, de le recevoir en soi, même pour être vivifié, pour n'être habité que par lui. Alors c'est pourquoi il faut que les gens, comme on le fait, que ce soit une procession avec beaucoup de respect, qu'en prenant le corps du Christ, que ce soit avec respect. Déjà, c'est pourquoi dans les assemblées, dans nos messes, ce sont les enfants de cœur qui introduisent le geste, qui le font en premier. Et les prêtres qui sont en aussi, ils font le geste avec beaucoup de respect, en s'inclinant avant de prendre le corps, en s'inclinant avant de prendre le sang du Christ. Alors toute l'assemblée doit respecter ce sacré-là. Voilà, c'est important. Et c'est comme je le disais à l'instant, ça doit déboucher. Voilà, la célébration eucharistique doit déboucher vers la communion, le fait de ne faire qu'un avec Jésus-Christ qui se donne à nous en travers son corps et son sang. D'accord. Et également une petite catéchèse par rapport à cette façon de prendre le corps du Christ. Que dire des gens qui le prennent avec la main? Oui, justement, en fait, après, il y a tellement d'idées qui sont véhiculées. Il serait quand même préférable de dire qu'on te donne la communion. Alors, en tant qu'on te donne la communion, tu dois la prendre directement. Parce que si tu la prends après sur ta main, après c'est toi qui vas te donner la communion. C'est des idées comme ça qu'on véhicule. Mais l'essentiel se trouve, je pense, dans le fait de recevoir, d'abord avec respect. Que ce soit dans la bouche, que ce soit sur la main, d'abord, il faut le respect. Il faut le recevoir aussi en étant dans la dignité et en étant de grâce. Voilà, il ne faut pas recevoir le corps du Christ, voilà, parce que les autres le reçoivent, je le reçois, ou bien bon, il n'y a aucun respect là-dedans, bon, voilà, je le prends, je veux le prendre. Non, il faut le prendre avec respect, avec la dignité qu'il sied, que notre cœur, que notre corps entier soit un réceptacle. Catéchèse ba baax na itam ñu koy fàttali dafa am façon boo xam ne moom nga ko wax a jël. waaw daanaka moom ni mu gënee nar a mën a leer rek mooy ñu jot ko directement ci sunuy gémmiñ daanaka loolu moom moo nar a nekk sens bi parce que dañu ne dañ lay jox communier mais boo ko tegee après sa loxo nar ko jëlaat daanaka gis nga nit ñaa ngi koy def mais loolu yëpp man ni ma ko doon waxee sànq ci nasaraan loolu yëpp bon ay waxtaanee la mais li gën a am solo moo di Yeesu Krista di ñëw ca yow faaw nga may ko cër gi mu moom pas nga may ko sax nga dell ka nga jox ka voilà nga jox ko te dafa am solo parce que l'abbé bi di jël communion daf koy jël ak respect parce que moom moo célébrer messe gi mais ñun ñi nga xam ne ni célébrer wuñu dañoo assister participer ci messe bi dañ ci bokk faaw ñu itam ñu topp ñu jot yaramu Yeesu Krista ak cër gi ci war. ak ki ko war a jot itam. waaw ki ko war a jot am na ñoo xam ne ni daanaka jàngu si nee na leen nañu moytu communier parce que situation yi nekk du situation yoo xam ne ni arrangé na leen te nit buy dox xalaatul seulement adduna si da ngay xalaat itam ca yaamal xiyam ca yàlla bàyyi borom kattan voilà donc loolu noonu ñëpp la ñuy waaj te xam ne ni bu fekkee ni dama nekk ci situation goo xam na ni daanaka baakaar bu garaaw la waaw naa njëkk dem confessé wu ngir mën a jot yaramu sunu borom ci ay andam yu leer nañ ci sellaay gi ci war ak cër gi ci war. Voilà, donc dans la joie du Christ, recevoir le corps du Christ. Aujourd'hui, jour de Noël, jour où le Christ, l'Emmanuel, est parmi nous. Justement, quand on prend les choses dans ce sens, voilà, il faudrait dire à tous les fidèles chrétiens qu'on ne fête pas Noël dans nos maisons. Noël doit être fêté. Tout mystère de foi doit être d'abord fêté dans la Sainte Eucharistie. Qu'on arrête
de nous dire, voilà, je dois fêter Noël, mais je reste chez moi. Voilà. Il faut fêter Noël dans une Eucharistie. Voilà. Et justement, en fêtant Noël, qu'on sache que la communion doit prendre une place importante. C'est le deuxième aspect. Je dois fêter Noël, que je communie. Parce qu'on a dit que l'enfant est né, il est venu à nous, il s'est fait l'un de nous, il est Dieu avec nous. Pour qu'il soit davantage Dieu avec nous, n'est-ce pas? Il nous environne, mais qu'il soit présent en notre cœur. Voilà, j'ai reçu le corps. Je dirais qu'à Noël, j'ai reçu le corps de mon Seigneur Jésus-Christ. Alors, à côté de cela, il y a certains qui sont empêchés de pouvoir prendre la communion. Ils ont une communion de désir. Voilà. Même s'ils n'avancent pas pour communier comme les autres, ils ont une communion de désir. Ils ont envie de le recevoir en attendant justement que tout se règle pour eux. Voilà. Et voilà, donc nous allons suivre la chorale qui va nous gratifier de vos chants.
Voilà donc, Abbé, de vos chants, de la chorale, de votre chorale, je pense que vous également, ces chants-là vous ont touché. Oui, de très beaux chants, comme d'habitude. Nous remercions le Seigneur qui permet à ces hommes et à ces femmes de pouvoir le servir à travers le chant choral. Ils ne cessent de faire des efforts. En tout cas, ils ont tous nos encouragements. Si nous avons de belles célébrations, au-delà de la grâce que le Seigneur nous fait, c'est justement parce qu'il y a des gens bien dévoués pour cela. Merci à eux. Alors les chants traduisent cette joie, cette paix, traduisent aussi la foi. Car justement, les textes des chants sont censés être inspirés des Saintes Écritures ou bien de la doctrine. Et chaque fois qu'un chant est exécuté dans nos langues locales, voilà, ça nous rapproche, ou ça rapproche ton ethnie ou bien ta culture de la foi. Alors ça ne peut être que bénéfique. Alors ce chant qui va venir aussi est un très beau chant que je vous invite à écouter attentivement. Minuit chrétien. Jusqu'à nous, pour effacer la tâche originelle et de son Père, arrêtez-le pour nous. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, voici le Rédempteur. Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni ce qu'enchaîne le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il n'est sous. Peuple debout, chante ta délivrance.
Un très beau chant, Abbé Vivien. Oui, un très beau chant qui se conclut par ces mots: chantons le Rédempteur. Alors l'enfant de Bethléem, le nouveau-né Jésus le Christ vérité, ne mérite de notre part que nous chantions son saint nom, que nous bénissions son saint nom. Joyeux de célébrer dans ce mystère la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur et notre Dieu, donne-nous de parvenir après une vie toujours plus fidèle jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Comme nous le faisons tous les ans, nous allons passer à la deuxième quête. Je dois vous dire que les quêtes du 24, 25, 31 et 1er janvier sont destinées uniquement à parfaire la sonorisation de notre Église. Alors si vous voulez bien entendre quand vous venez à la messe, soyez généreux. Merci. L'abbé Vivien, on ne peut pas ne pas parler donc de l'agrandissement, le projet d'agrandissement de la paroisse de Notre-Dame des Anges de Ouakam. Où est-ce que vous en êtes concrètement? Et en parlant de fond, parler de projet d'agrandissement n'est pas chose facile. Comment est-ce que vous vous y prenez? Alors, il faut dire que moi, je suis pas sûr d'être le plus habilité, le mieux placé pour en parler, d'autant plus que j'ai pris les choses en cours, quoi, disons. Je suis arrivé dans la paroisse en 2015, mais ils avaient déjà commencé ils avaient déjà le projet en 2014, quelque chose comme ça, ou peut-être bien avant, et qu'ils avaient déjà commencé à faire des activités, à faire des cotisations, et pour dire vrai, de chez vrai, c'est que les cotisations n'ont été faites que par les fidèles. Nous n'avons reçu aucune, disons, subside extérieur, si ce n'est dernièrement. Mais on a fait tous les travaux avec les moyens du Coran, avec les moyens de la paroisse, en se serrant la ceinture vis-à-vis du préscolaire de la paroisse. Donc, il n'y a rien d'autre à dire, c'est ça. Alors, on a dépassé les 1 million pour les travaux. C'est peut-être maintenant rendu, parce que l'année dernière ou l'année d'avant, je pense qu'il parlait en chiffre de 100 millions, peut-être quelque chose comme ça, hein. Alors maintenant, je n'ai pas les chiffres exacts, mais le projet, il a été vraiment mené à bien grâce aux contributions des fidèles chrétiens de Ouakam. Et donc il ne reste plus beaucoup à faire. Non, là, disons que nous en avons fini parce qu'en même temps que nous construisions, nous avions eu la perspective de commander les bancs, ceux qui sont déjà livrés depuis longtemps. Depuis l'année dernière, on a fait la pose du faux plafond. Voilà, on a carrelé l'église, il reste qu'à peindre l'extérieur et c'est fini. Donc là, l'inauguration est prévue si Dieu le veut, le 10 février prochain de 2019. Voilà. Plaise au Seigneur de nous donner la grâce d'accéder à ce jour, d'arriver à ce jour. Et comme nous le disons avec l'équipe pastorale, on a tout le temps dit, consulte pour nous l'ouvrage de nos mains. Voilà, nos mains n'ont pu construire cette œuvre que par ta grâce, Seigneur. Voilà, qu'il lui plaise aussi au Seigneur de consolider l'ouvrage de nos mains. Et vous voyez, chaque Noël, quand on demande aux fidèles chrétiens de participer par une seconde quête, ils le font à cœur joie. Et c'est un modèle, c'est un exemple. Ouakam est un exemple dans cette perspective où ce sont les paroissiens eux-mêmes qui ont construit, réhabilité leur église. Voilà. Donc les paroissiens de Ouakam peuvent se glorifier aujourd'hui. Oui, ils peuvent se glorifier. Moi, je le dis à qui veut m'entendre. Je le dis aussi par pur témoignage. Les paroissiens de Ouakam ont fait une grande œuvre. Bon, nécessairement, quand on dit paroissien, c'est aussi la paroisse en tant que telle qui s'est serré la ceinture pendant des années, grâce aux fonds récoltés dans le préscolaire qui vraiment s'est serré la ceinture pour qu'on arrive à ce stade-là. Voilà. Donc, ils doivent inspirer aux autres paroisses. Oui. Justement, c'est ça l'intérêt. Notamment le grand projet qui traîne toujours.
Oui, le projet de Saint-Paul, ça va arriver tôt ou tard. C'est peut-être déjà comme Monseigneur le dit actuellement, ils sont en train de revoir à la baisse certaines choses. Je pense que ça peut arriver un jour. Et les fidèles de tout le diocèse ont souvent participé depuis longtemps. Alors continuons dans cette lancée. C'est un appel lancé pour que tout fidèle sache que les églises nous appartiennent. Voilà, si elles doivent être construites par la grâce de Dieu, il faut aussi que les fidèles y mettent la main. Et voilà, on voit également la chorale qui est en train de gratifier de vos chants. Nous allons suivre cette chorale. Non cantano non cantano Tout à l'heure, à 7h30, il y aura une messe. Demain, jour de Noël, messe à 10h suivie des baptêmes d'enfants. Pèlerinage annuel des enfants le dimanche 13 janvier à Pongine. Participation par enfant 2500. Transport et assurance. Dernier délai des inscriptions le jeudi 10 janvier. Le dimanche 6 janvier, fête de l'Épiphanie, Noël des enfants de la paroisse. Le repas sera gratuit. À cet effet, toutes les personnes qui peuvent nous aider sont priées de s'approcher de la paroisse ou des responsables. Le même jour, la petite chorale organisera un concert dans l'après-midi à 17h, entre 500 francs pour enfants et 1000 francs pour adultes.
Le bénéfice de ce concert est destiné aux enfants les plus nécessiteux. Situation de contribution des familles pour la dédicace de l'église paroissiale. La CEB Saint-Martin, 160 000. La CEB Saint-Jean-de-Cité, 310 000 francs. Sainte-Thérèse, 75 000 francs. Sainte-Marie-Madeleine, 165 000 francs. Il y a projet de mariage entre Bernard Ismaël Gomis, domicilié au Mamel Cité Magistrat, paroisse Notre-Dame des Anges, et Inès Ishikaka, domicilié à la Cité Avion. Je crois que personne n'est arrivé à dire ce nom de famille. À la fin de cette célébration, nous voudrions remercier tous les acteurs de la liturgie, les enfants de chœur, la chorale, la commission liturgique. Nos remerciements vont également à l'endroit de la télévision DTV qui a transmis cette messe en direct. Nous remercions également OTV, la télévision okamoise. Un grand merci à nos chères dames décoratrices. L'église est rayonnante et belle. Vendredi prochain, 28 décembre, à 18h30, messe à la cathédrale avec la présentation de vœux à l'archevêque. Joyeux Noël encore une fois à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tous les peuples. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous obtienne en sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Donc, amis téléspectateurs, nous sommes au terme de cette belle célébration eucharistique. Avec vous, l'abbé Viviane Madiac, on peut dire que le Christ, l'Emmanuel, est vraiment parmi nous ce soir. C'est après une célébration dans laquelle nous l'avons accueilli. On ne peut que dire maintenant qu'il est parmi nous, qu'il est avec nous. Et en nous souvenant que nous sommes toujours dans le pendant, dans l'attente de son retour glorieux. Il nous avait déjà dit, je serai toujours avec vous, toujours. Dieu avec nous, c'est en permanence. Il n'y a pas d'interruption, c'est tout le temps. Alors nous renouvelons, nous revivons l'accueil de sa naissance. Voilà, nous souhaitons encore une fois un joyeux anniversaire à ce nouveau-né de Jésus-Christ. Voilà, donc Christ est là, Christ est parmi nous, Emmanuel est avec nous. Mu nekk nag célébration bi nga xamante ne fii lañ ko doon amal fii nga xam ne nag moo di Ouakam paroisse Notre-Dame des Anges kii ci bésu Noëlu tey bi bésu mbégte ki nga xamante ne nag moo di Emmanuel mu juddu ànd ak ñun nekk ak ñun gannaaw ba nga xamante ne ange bi ci boppam waxoon na ko ca njëlbeen ñu déglu ko ci téere yi nga xamante ne moom la ñu déglu ci meesu tey bi l'abbé Viviane ñu amoon mbégte itam ànd ak yow ci guddiwu tey gi. di sargal te di sant waa DTV di ñaan yàlla mu xeeb dolli dale ko directeur ba ñëpp ñu fay liggéey yàlla na yàlla wasal ci képp ku nekk ci yéen wér-gu-yaram gudul jeex may leen barki dul jeex yéen ak seen i njaboot yàlla na lépp li ngeen soxla te bëgg ko seen biir xol yàlla mottali ko seen biir dundu. Alors joyeux Noël à tous les chrétiens, à tous les catholiques. Et voilà, bonne fête à tous ceux qui portent le nom d'Emmanuel. Voilà, et puis à nous revoir à bientôt. Merci beaucoup, l'abbé Viviane Madiac. C'était un plaisir de partager avec lui ce plateau. En tout cas, merci à l'abbé Viviane. Merci également à tous les paroissiens d'ici même, mais aussi merci à votre paroisse, merci au curé de nous avoir accueillis aujourd'hui ici. Donc voilà. Chers téléspectateurs, amis croyants, joyeux Noël encore une fois. Très bonne fête à toutes et à tous. Au revoir. li ñu bëgg benn bëgg-bëgg ay benn bëgg-bëgg la here we go again Galsen Hip Hop Award 2016 old school flavor fii gimmicks amu fi saway Rex T GB Chili Baghdad Busy Bips and Easy Gunman Xuman ak hey let's go yeah hey let's go You can't hurt me if you don't be proud. Cause I love the black. I will fight for all y'all niggas. You can tell me that my pain is the bigger. Bitch, it has D-E. I'm from NIC.